Stefano, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, vous avez édité, je voulais dire, le tout dernier de Henri, Oui. Une enfant de Poto Poto. Mais avant de parler d'Henri Lopez, moi, la question que je m'en vais vous poser est celle de savoir quelle est votre vision sur l'ensemble des productions littéraires des œuvres africaines. Écoutez, je pense qu'on est dans un développement, merci beaucoup, un développement extraordinaire des littératures africaines, du continent en soi et de la diaspora. Je pense que quand on a connu le grand mouvement des littératures sud-américaines avec tous les 100 ans de solitude, Marquez, etc., tout Marquez a servi de locomotive pour ainsi dire, eh bien on a beaucoup mieux avec le continent africain et la diaspora. La littérature est en train de renaître. La littérature du XXIe siècle, la pointe de diamant, ça sera la littérature issue du continent noir. Vous, pour revenir à l'auteur, votre auteur, Henri Lopez, l'écrivain. Henri Lopez est un grand écrivain. Oui. C'est une des racines majeures des littératures africaines. Il est fondamental, si on prend Le Pleurer Rire, un roman magique, immense, qui a des échos dans toutes les civilisations, et son dernier, Une enfant de Poto Poto, que je viens de publier, eh bien, il y a des échos de l'un à l'autre, et il y a toute une œuvre entre. Donc, ce sont deux livres, Le Pleurer Rire et Une enfant de Poto Poto, avec essentiel, avec au milieu une œuvre entière qui fait palpiter les cœurs et les intelligences. Alors, Jacques j'ai dit bien Jacques Dalaudet. Alors, on se retrouve ici au Salon du Livre, Dieu merci, et c'est bien de se retrouver à autre endroit qu'ici quand il est question de parler du livre. Vous êtes ici à Paris, vous êtes donc venu au Salon du Livre. La question que je m'en vais vous poser, votre regard sur l'ensemble de la production littéraire en Afrique. Oui, ce que je peux dire, c'est que c'est une production littéraire qui se développe ces dernières années. Il y a de plus en plus d'écrivains qui écrivent soit directement en Afrique, soit en dehors de l'Afrique, et sur tous les continents pratiquement. Et aussi, il y a des auteurs qui ont de plus en plus de succès, qui écrivent des livres qui sont connus. Et donc, c'est une bonne chose. J'ai un regard très heureux sur le développement de la littérature africaine, des écrits ces dernières années, quoique il reste beaucoup à faire. Alors, Meryl, je crois que ce serait faire preuve de mauvaise foi ne pas le dire que vous faites partie de cette crème culturelle sur la place de Brazzaville. Qui plus est, les femmes, elles ne sont pas nombreuses. Merci à toi de jouer ce jeu sur ce plateau de circonstances, c'est comme ça que je l'appelle. On se retrouve ici, le stand livre et auteur du bassin du Congo. Moi, j'ai surnommé ceci le coin de l'Afrique. C'est vrai, il n'y a pas que les Africains. Il y a plus d'ailleurs, des gens qui viennent d'ailleurs pour ne pas prendre cette langue homme de couleur que j'aime pas. Bon voilà, c'est dit. Meryl, tu as des dépêches. Tu animes le supplément culturel d'ailleurs, oui. Je suis responsable du service littéraire. Voilà, du côté des dépêches de Brazzaville. Ce stand a été un succès. C'est pas prématuré que de le dire maintenant. Ça a été un succès, c'est une expression de vérité. La question que je m'en vais te poser, elle est simple. Il y a eu des débats. D'ailleurs, toi-même, tu as eu animé des tables rondes. L'ambiance. Comment Meryl, la hautement culturelle Meryl, peut résumer cette ambiance sur ce plateau, j'insiste, de circonstances? Alors je résumerai ce stand, en tout cas, ces jours passés au Salon du Livre. 4 jours. À partir d'un fait, c'est que j'ai fait le tour du Salon du Livre, j'ai fait le tour un peu de ce pavillon dans lequel nous nous trouvons, voir un peu ce qui se passe au niveau d'autres stands, et finalement je me suis rendu compte, et avec d'autres consoeurs et confrères, que finalement Livre-auteur du bassin du Congo est l'événement du Salon du Livre de Paris 2012. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter dessus, c'est une vérité, une réalité. Nous avons, c'est vrai, augmenté aussi notre espace, il est plus grand que l'année dernière, et depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le dernier jour, le stand a été vraiment le rendez-vous à la fois des auteurs africains, des éditeurs, mais aussi du public, le grand public
Parisien est venu, la diaspora africaine, je dirais pas seulement congolaise, s'est donné rendez-vous ici. Donc je pense que oui, ça a été une très belle réussite. Je suis fière de faire partie évidemment de ceux qui ont monté ce stand au Salon du Livre de Paris. Et oui, c'est une très belle aventure et nous sommes évidemment l'événement de ce Salon du Livre 2012.